Devant la Maison-Blanche, des manifestants anti-frappe américaine quelques kilomètres plus loin, au seuil du Capitole, des pro-plans Obama. Le ton est le même, le message complètement différent. Tout à fait à l'image de ce qui se passe en ce moment à l'intérieur du Congrès. Dans les prochains jours, le président Obama aura la lourde tâche de retourner une Chambre des représentants sceptique, hostile même face au recours à la force. Et pour ce faire, son équipe martèle les mêmes arguments. L'utilisation d'armes chimiques par Assad menace la sécurité nationale des États-Unis. Si nous ne répondons pas, Assad va croire qu'il a le feu vert pour utiliser des armes chimiques. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton est même sortie de son silence pour apporter son soutien. Elle a réagi à la proposition russe suggérant de placer l'arsenal chimique de Damas sous contrôle international. Si le régime mettait immédiatement ses stocks sous contrôle international, comme cela a été évoqué par le secrétaire d'État Kerry et les Russes, ce serait une étape importante. Mais cela ne peut pas être une nouvelle excuse pour un délai ou une obstruction. Un scepticisme partagé par la Maison-Blanche, infondé pour beaucoup de députés. Leurs électeurs veulent tout, sauf la guerre. Je suis incapable de trouver une bonne raison qui pousse les États-Unis à soutenir cette action. Pour l'instant, les choses s'annoncent mal pour l'administration Obama. Les Américains ont toujours en tête le fiasco irakien et selon les derniers sondages, 6 sur 10 sont opposés à une intervention militaire en Syrie.